Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va déterminer une primitive de x qui associe 1 sur x pour x différent de 0. Alors, premier rappel, valeur absolue de x si x est positif, donc valeur absolue de x c'est égal à x si x est positif, et c'est égal à moins x si x est négatif. Ça, il faut le savoir, si vous ne vous rappelez plus, il faut l'apprendre. Valeur absolue de moins 4 par exemple, c'est égal, alors moins 4 c'est négatif, donc on utilise cette formule, on écrira moins 4, et le résultat, ce sera 4, tout simplement. Alors, nous, ce qu'on doit déterminer, c'est une primitive de 1 sur x pour x différent de 0. Donc, on va faire un premier cas. Si x est positif, bien, une primitive de 1 sur x, vous le savez, c'est la fonction qui à x associe ln de x. Pourquoi? Parce que la dérivée de ln de x, vous le savez, c'est 1 sur x. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais x est négatif? Eh bien, si x est négatif, eh bien, vous n'avez pas le droit d'écrire le logarithme de x puisque votre x est négatif. Je vous rappelle que la fonction logarithme, elle est définie que pour x positif. Donc, vous n'avez pas le droit d'écrire pour un x négatif. Ainsi, voilà ce qu'on va faire. On va chercher une fonction qui, quand je la dérive, eh bien, j'obtiens sur x. Eh bien, cette fonction, c'est la fonction qui à x associe le logarithme de moins x. Et là, il n'y a plus de problème puisque si x est négatif, moins x est positif. Et donc, cette quantité-là est positive. Vérifions-le, on va dériver logarithme de moins x. Alors ça, c'est de la forme ln de u de x, vous le savez. Et la dérivée de ln de u de x, c'est u' de x sur u de x. Ça, vous le savez aussi. Faisons-le. La dérivée de ln de moins x, eh bien, cette quantité-là, c'est le u de x. La dérivée de cette quantité, c'est moins 1. Sur cette quantité, u de x, donc le moins x, et moins, plus, et on obtient bien 1 sur x. Et ainsi, une primitive de x qui associe 1 sur x pour x négatif, c'est cette quantité-là. Quand x est positif, c'est cette quantité-là, x qui associe ln de x. Par conséquent, vous voyez que quand x est positif, on a ln de x, quand x est négatif, on a ln de moins x. Eh bien, vous pouvez dire qu'une primitive de x qui associe 1 sur x pour x non nul, eh bien, c'est quoi? C'est la fonction qui a x associe logarithme de valeur absolue de x, conformément à cette formule. On va à présent voir la question numéro 4. Alors, j'efface le tableau. Et pour la question 4, eh bien, la question, c'est déterminer une primitive de la fonction qui a x associe u' de x sur u de x. Bien sûr, on va s'assurer que u de x ne s'annule pas. Eh bien, la réponse, c'est la fonction qui a x associe logarithme de valeur absolue de u de x. Formule à connaître, très important. Il faut absolument le connaître. Si vous entrez en prépa, c'est quelque chose qui est absolument obligatoire. Donc on s'assurera toujours que u de x ne s'annule pas, d'accord? Et vous pouvez avoir u de x qui est négatif. Donc c'est pour ça qu'on écrira logarithme de valeur absolue de x. Quand on dérive cette quantité, on obtient bien cette quantité. On traitera les deux cas, si x est positif et si u de x est négatif. Question numéro 5. Alors la question numéro 5, c'est déterminer une primitive. Alors bien sûr, vous mettez pause si vous voulez trouver la réponse. Déterminer une primitive de 1 sur x puissance 6. Alors, une primitive de 1 sur x puissance 6, c'est très simple. 1 sur x puissance 6, vous pouvez l'écrire x puissance moins 6. Et vous savez qu'une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Par conséquent, une primitive de x puissance moins 6, c'est x puissance moins 6 plus 1 sur moins 6 plus 1. Ce qui vous donne x puissance moins 5 sur moins 5. Ainsi, vous pouvez l'écrire, si vous le désirez, moins 1 sur 5, fois 1 sur x puissance 5. Et voici votre réponse. Pour être sûr de vous, eh bien, pas de difficulté, on prend cette quantité-là et on la dérive et on va obtenir celle-ci. Alors, je vais le faire, moins 1 sur 5 fois x puissance moins 5, je dérive et je dois obtenir 1 sur x puissance 6. J'obtiens moins 1 sur 5 fois moins 5, x exposant moins 5 moins 1. J'obtiens moins 1 sur 5 fois moins 5.
fois x à la puissance moins 6. Moins moins plus, et j'obtiens, je peux simplifier aussi, et j'obtiens x puissance moins 6, c'est-à-dire 1 sur x puissance 6. Tout simplement. On va à présent passer à la question numéro 6. Alors j'efface. Question 6. Alors pour la question 6, on vous demande de déterminer une primitive de la fonction qui a x associé 2x plus 1 sur racine carrée de x au carré plus x. Alors, attention, là, il faut absolument que vous connaissiez vos formules. C'est fondamental. Alors, ici, il y a la formule qu'il faut absolument connaître, c'est celle-ci. Donc, vous écrivez la phrase « une primitive de u' de x sur racine carrée de u de x et de racine carrée de u de x. » Ça, c'est la leçon. Maintenant, technique, vous devez trouver dans un premier temps qui est candidat à être u de x. Et vous voyez bien que u de x, c'est x carré plus x. Donc vous écrivez en dessous, u de x, c'est, on peut mettre avec. U de x, vous écrivez que c'est x carré plus x. Donc, immédiatement, vous en déduisez u' de x, qui est 2x plus 1. Et tout correspond. U de x, c'est x de plus x. U' de x, c'est 2x plus 1. Tout correspond. Vous pouvez donc conclure. Mais attention, si ça ne correspond pas, il va falloir faire une petite modification. Donc, c'est ce qu'on verra dans les exercices qui suivent. Alors, ça, c'est la partie fondamentale. Maintenant, vous reprenez votre phrase, vous mettez une primitive, 2, vous remplacez, u' de x, c'est 2x plus 1, sur racine carrée de x au carré plus x, et 2 fois racine carrée de x au carré plus x. Et vous avez la réponse. Si vous voulez vérifier, vous prenez cette quantité, vous dérivez. On peut le faire, hein, si vous le désirez. Ça fait 2 fois racine de x de plus x. On dérive. Ça donne quoi? Ça fait 2 fois. Alors, cette quantité-là, c'est le u de x. Donc, u' de x, on l'écrit, ça fait 2x plus 1, sur racine carrée de u de x. Et tout simplement, attention, hein, j'ai oublié le petit 2 qui était là. Donc, la dérivée de racine de u de x, c'est u' de x sur 2 racines de u de x, j'avais oublié le 2, et du coup on peut simplifier par 2 et on obtient bien le bon résultat qui était celui demandé. D'accord? Donc rappelez-vous, la dérivée de racine de u de x, c'est u' sur 2 racines carrées de u de x. Faites attention. Question numéro 7 qui est en lien avec celle-ci. Je vais effacer tout de suite. Bien sûr, vous pouvez essayer de répondre aux questions et mettre pause sur les vidéos à chaque fois. Question 7. Alors, la question 7, elle est en lien avec celle qu'on vient de voir. C'est déterminer une primitive de x qui associe 4x plus 2 sur racine carrée de x de plus x. Voilà. Alors, ici, on va avoir un problème parce que le numérateur, ce n'est pas celui qu'on attend. C'est-à-dire u de x, c'est x de plus x. U' de x, ce n'est pas la quantité qui est là. Et ça, c'est la difficulté majeure qu'on aura dans les exercices. Et ça, attention, cette vidéo-là, cette question, c'est la question majeure, c'est la technique qu'il faut absolument connaître. Elle est fondamentale. Donc, je vous explique la technique. Et ça, retenez-le bien parce que c'est ça qui est important. Une primitive de u' de x sur racine carrée de u de x, eh bien, vous savez que c'est 2 fois racine carrée de u de x. Le problème qu'on a, c'est qu'ici, on n'est pas dans cette configuration-là exactement. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est identifier qui est u de x, qui est le candidat à être u de x. U de x, ça semble être x carré plus x. Attention, dès que vous avez u, vous avez immédiatement u' de x. C'est fondamental de comprendre ça. Si vous avez u, vous avez u'. Donc j'obtiens u' de x égale 2x plus 1. Et là, problème, le u' qui est là, eh bien, ce n'est pas le même que celui qui est ici.
et il va falloir faire une transformation en multipliant ou en divisant par une constante. On va le faire ici. Donc une fois que vous avez fait ça, il y a une petite adaptation à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous adaptez. Vous écrivez, enfin vous remplacez, pardon, vous mettez une primitive de, tout simplement, donc on va l'écrire, de 2x plus 1 sur racine carrée de x au carré plus x, et racine carrée, avec le 2 devant, de 2 fois racine de x2 plus x, tout simplement. Une fois que ceci est fait, vous vous apercevez de quoi? Que vous avez une primitive de cette quantité, alors que vous cherchez une primitive de cette quantité-là. Et donc il va falloir adapter. Donc je l'aurais écrit quand même, comme ça vous l'avez. Là on a une primitive de cette quantité, c'est celle-ci. Bien sûr, vous pouvez rajouter plus une constante hein, si vous le désirez, mais pour l'écriture on ne l'écrira pas, ça va aller plus vite. Donc vous, regardez ce que vous avez. Vous avez une primitive de ça, c'est ça. Et vous cherchez une primitive de ça. Là, il y a quoi? Il y a le double. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement une primitive de, et regardez, vous faites 2 fois 2x plus 1 sur racine de x2 plus x. Eh bien, ça sera quoi? Ça sera, ben on multiplie tout par 2, ça sera 2 fois 2 racine de x2 plus x. Et c'est tout. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce qu'on a juste à multiplier par la constante? Parce que quand vous vérifiez la dérivée de ça, rappelez-vous, vous pouvez écrire que c'est donc 2 fois 2, c'est des multipliés là qui sont ici. Donc 2 fois 2, vous écrivez 4 fois la dérivée de ce qui est ici. C'est dû au fait que quand vous avez k fois u de x, et que k est un nombre, et que vous le dérivez, vous recopiez le k et vous multipliez par la dérivée de u. Ainsi, on a juste à se rappeler de ceci, tout simplement. Donc, maintenant, une primitive de la quantité qu'on a, une primitive de cette quantité-là, c'est 2 fois celle-ci, donc au final, on écrira quoi? On écrira une primitive de 2 fois 2x plus 1, et donc là, il y a des parenthèses, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein, c'est parce qu'on a une fraction. Donc au final, vous écrirez une primitive de 2 fois 2x plus 1, c'est 2 fois 2 racines de x2 plus x. Voilà. Et si vous simplifiez, ben, ça sera en fait 4 racines de x2 plus x. Voilà, fondamental à savoir faire. Si je dérive, hein, vous l'avez vu, on retombe bien sur le résultat qu'on voulait. Je le refais à nouveau. Hein. Je mets le 4. J'écris, ça c'est u de x, hein, donc au dénominateur j'écris 2 racines carrées de u de x. Donc le u de x étant x2 plus x. Voilà, je le mets ici pour que vous ayez la place. Et au numérateur, c'est u' de x, donc c'est 2x plus 1. 4 et 2, je peux simplifier. Donc j'obtiendrai tout simplement un 2 devant. Et quand je développe, 2 fois, ici c'est comme s'il y avait une parenthèse, hein, donc 2 fois 2x ça fait 4x, et 2 fois 1, 2. Donc j'obtiens bien 4x plus 2 sur racine carrée de x2 plus x, tout simplement. Ça, c'était la question numéro 7. Question numéro 8, il nous en reste 2, on va faire question 8 et 9. C'est dans le même style. Donc ça, c'est une technique fondamentale. Ça, il faut le savoir. Et 8 et 9, pareil, il faut le savoir, c'est la même idée, sauf que c'est sur une autre formule, et ça sera le même plan. Donc les deux dernières vidéos, elles sont fondamentales, il faut les connaître. J'efface. Et ça, vous devez absolument savoir le refaire. Hein. C'est obligé. Allons-y. Donc, question numéro 8. Alors, la question 8, je vous l'écris. C'est déterminer une primitive de la fonction qui à x associe 2x plus 1 fois x2 plus x à la puissance 5. Voilà. Alors déjà, il faut que vous trouviez la formule utilisée. Si vous ne connaissez pas vos formules, ça va être très difficile. Donc on va écrire la formule, vous mettez une primitive, il faut la reconnaître, hein, tout simplement, de x qui associe u' de x fois u de x à la puissance n. Cette formule-là, il faut la connaître. Si vous ne la connaissez pas, apprenez-la. Revenez au tableau, il faut absolument le connaître. Et de la forme
u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Attention, on s'assurera bien sûr que n est différent de moins 1. Maintenant, une fois que ceci est admis, et que vous le savez, ben c'est la même technique. D'abord, vous identifiez qui semble être le candidat à être u de x. U de x, ça semble être x2 plus x. Donc vous mettez avec u de x égale x au carré plus x. On a immédiatement u' de x qui est égal à 2x plus 1. Et on a le n qui est égal à 5. Eh bien, une primitive de cette quantité et de la forme, eh bien, on a juste à recopier. Hein. X au carré plus x à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 6 sur 6. Tout simplement. Et c'est fini. Pourquoi? Parce que tout colle bien, tout correspond bien. X2 plus x, on l'a là, 2x plus 1, on l'a là, le n, on l'a là. C'est parfait, on a juste à recopier. Dans l'exercice qui va suivre, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne va pas correspondre exactement et vous aurez à faire une petite modification en multipliant ou en divisant par une constante, tout simplement. Donc là, pas de difficulté. Si vous voulez le vérifier, bah vous le dérivez. Hein. Vous faites x2 plus x, puissance 6, le tout divisé par 6, et je dérive. J'obtiens quoi? J'obtiens 6 multiplié par x au carré plus x à la puissance 5. Bon, évidemment, il est écrit sur 6, donc je recopie. Mais attention, fois u' de x, hein, donc fois 2x plus 1. Je simplifie par 6, et j'obtiens quoi? J'obtiens 2x plus 1 fois x2 plus x puissance 5. Fin de l'histoire. On a trouvé le bon résultat. Quand vous faites des calculs, que vous cherchez des primitives, si vous voulez être sûr de vous, une fois que vous avez trouvé votre résultat, vous le dérivez, vous devez retomber sur la fonction initiale, hein, donc cherchez la primitive. Dernière question, donc elle utilise cette question-là, et il faut absolument la maîtriser, puisque du coup, je vais modifier en changeant un petit peu les valeurs. Alors, je vais laisser un petit peu différentes choses pour qu'on n'ait pas tout à changer. Alors ici, je vais vous demander non pas de trouver une primitive de cette quantité-là, mais une primitive de 10x plus 5 fois x2 plus x puissance 5, tout simplement. Alors, allons-y. Bien, qui semble être u de x? U de x, c'est la même chose, ça semble être x carré plus x. Qui semble être u' de x, on le dérive, hein, il n'y a pas de difficulté. Le petit n, il vaut 5. Mais le problème qu'on a, on connaît une primitive de u' de x fois u de x puissance n, c'est cette quantité-là. Donc nous, ce qu'on connaît, c'est une primitive de x qui associe donc 2x plus 1, je remplace, hein, fois u de x puissance n fois x au carré plus x à la puissance 5, eh bien, c'est tout simplement de la forme u de x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc on remplace, ça sera quoi? Ça sera x au carré plus x à la puissance 6 sur 6. Tout simplement. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas une primitive de ce qu'on veut. Nous, on nous demande une primitive de 10x plus 5, x2 plus x fois 5. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, regardez, 5 fois 2, 10, 5 fois 1, 5. Eh bien non, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire qu'une primitive de x qui associe 5 fois 2x plus 1 fois x au carré plus x à la puissance 5 est de la forme, eh bien tout simplement 5 fois x au carré plus x à la puissance 6 sur 6. Et là, c'est terminé. Pourquoi? Parce que la dérivée de cette quantité, on la connaît. C'est quoi? C'est 2x plus 1 fois... donc cette quantité-là, on le dérive. Hein, ça c'est u de x puissance 6. Donc ça nous fait u' de x. Après, on doit faire 6 fois x2 plus x à la puissance 5, mais on a le dénominateur sur 6. Et comme, du coup, on avait le 5 devant, on a juste à faire x 5, sans difficulté. Je simplifie par 6. 5 fois 2, 10. 5 fois 1, 5. C'est la distributivité, tout simplement. On obtient quoi? On obtient 10x plus 5 fois x au carré plus x à la puissance 5. Et on a bien le résultat demandé, puisque quand je dérive ça, j'obtiens ça.
enfin cette quantité-là, quand je la dérive, j'obtiens ça. Donc faites bien attention à multiplier par la constante. Vous écrivez la formule normale et vous multipliez, vous divisez par une constante pour avoir ce que vous cherchez en l'adaptant, tout simplement. Donc initialement, il faudra bien connaître toutes vos formules. Si vous ne connaissez pas vos formules, n'oubliez pas le U' à chaque fois, et c'est obligatoire. J'espère que tout ça, ça vous aura aidé. Donc là, c'était un petit peu une vidéo qui était un petit peu comme un exercice, si vous voulez. Donc c'était la question numéro 9. Des fois, sur Éducative, on fait un petit peu des vidéos comme si on était en classe. Donc c'est pour ça que je l'écris. Refaites-la, refaites-la et reprenez chacune des questions et vous devez maîtriser ça. D'accord? C'est vraiment fondamental. Vous vérifiez que vous connaissez vos formules. Deuxièmement, vous faites les exos faciles. Et après, là, vous finissez par les 8 et 9 qui sont un petit peu plus délicats. Je vous remercie et à bientôt.